Et notre invitée du jour de François est la directrice du festival Canoa des Imiotello. Bonjour. Bonjour, Merci d'être là. je vous en prie, je suis ravie d'être ici. Alors je vais commencer un peu bizarrement parce que vous êtes la malheureusement toute nouvelle directrice de ce festival. Jusque-là mis sur pied et dirigé par le regretté Jean-Michel Martial. Exactement. Il ne fallait pas se poser de questions quant au maintien de ce festival des arts vivants. Non, C'était évident. oui, Hmm. tout le monde a répondu oui, on y va. Et On y vous va. la première? Et moi la première, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est la plus belle chose pour pouvoir honorer la mémoire de Jean-Michel. Ça, c'est évident, Non. c'est évident. Mhm. Dans quelles conditions il s'était investi dans ce festival Canoa? Alors, le festival Canoa, au départ, c'est vraiment un festival dédié aux arts caraïbéens. Et particulièrement par rapport à tout ce qui est du domaine du théâtre, Jean-Michel avait à cœur vraiment de pouvoir faire une rencontre entre les auteurs caraïbéens et bien sûr et Paris et le monde et l'Europe. Mhm. Ça, c'était vraiment ça, parce qu'il trouvait que c'était assez méconnu au niveau des auteurs. Il avait vraiment envie de pouvoir qu'il se partage cette rencontre entre... voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, il l'a ouvert aussi à tout ce qui est du domaine de la danse. Et dans ce 4e festival, 4e édition, Mhm. c'était important pour lui de l'ouvrir également au rapport à la musique. Donc, d'où cette année, la spécificité, c'est qu'il y a 3 groupes de musique qui sont invités également dans le festival. Du théâtre principalement, ça a été la Du base théâtre. première Ah, ça a été la base de première, Canoa. l'amour de Jean-Michel, la passion de Jean-Michel, et par rapport aux auteurs caribéens et par rapport au théâtre dans sa totalité. Et cette volonté de promouvoir, de montrer justement ces gens du théâtre de la Caraïbe qui Complètement. sont là, qui existent et Complètement. qui ont très très peu de visibilité pour diverses raisons d'ailleurs, de déplacement, de mobilité, de Exactement. structure. Ouais, ouais. Il fallait mettre l'éclairage un peu sur tout ce monde. Oui, complètement. Et Jean-Michel l'a fait par le festival et il l'a fait également par le répertoire théâtre caraïbéen qu'il a mis en place, qu'il a créé également et que nous continuons. Et donc le festival permet de mettre en scène ces pièces de théâtre caraïbéennes et avec l'idée, encore une fois, de rencontre, c'est-à-dire que les pièces viennent du théâtre caribéen, mais que ça peut être des metteurs en scène, tous les gens du théâtre, du spectacle qui peuvent s'approprier ça et le faire jouer, que ces rencontres se fassent, et même à un niveau des étudiants, parce que c'est aussi... c'est difficile pour moi de dire c'était pour lui. C'est vraiment dans son objectif que la jeunesse également, les collèges, tout ça, que ce répertoire rentre à l'intérieur des établissements scolaires. Il est toujours là, Il bien est toujours présent. là, Il a ouais. travaillé sur cette 4e édition Complètement, du festival, complètement. puisque Ah oui, Jean-Michel nous a quittés il y a un mois oui, oui, de oui. cela. Donc Oui. ce festival, il le portait à nouveau à bout de bras. Complètement. Et il l'a porté, je peux le dire, jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, on peut dire jusqu'à son dernier souffle. C'était une des priorités parce qu'il en avait tellement et il y avait tellement de choses qu'il avait encore envie de créer. Donc, ce qui nous a laissé, déjà, on va aller au bout parce qu'il est là, effectivement, sa vibration est là. Et puis surtout, elle est joyeuse. Hein. On peut être extrêmement ému, et je le suis, mais c'est vraiment avec beaucoup de joie qu'on va en avant dans ce festival Canoa. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais peut-être que vous y pensez déjà. Et là, vous êtes dans l'effervescence du maintien de ce rendez-vous. Est-ce que malgré tout, vous pensez pouvoir continuer tout cela les années à venir, d'ici 2 ans, 3 ans ou, Sincèrement... et ça peut dépendre de qui et de quoi Mais ça dépend, d'abord on va être clair, ça dépend des finances, Ouais. bien sûr, hein, ça dépend de tout ce qui est production, ça dépend de tout ça, parce que c'est quand même un sacré, le Canoa, c'est une embarcation d'île à une autre île, et Ouais. Jean-Michel s'est vraiment embarqué dans quelque chose d'extrêmement ambitieux, et tant mieux, mais ça veut dire aussi dans ces cas-là, il faut avoir les moyens d'eux, parce que amener des artistes qui viennent
des îles, les amener en France et pouvoir aller. Jean-Michel disait, mon rêve, en fait, ça serait de faire un festival avec la même amplitude et la même durée que Nothing Hill en Grande-Bretagne. Vous Ouais, voyez, ouais. donc c'était vraiment son ambition, c'est toujours d'être de plus en plus ouvert et de grandir les choses. Mais maintenant, oui, on va en discuter, je pense, Ouais. dans un deuxième temps avec sa famille, Parce avec que les gens. Jean-Michel avait l'aura, le carnet d'adresses, auprès des troupes, la légitimité, Bien sûr, les contacts. Voilà, complètement. vient participer à Canoa. Bon, Complètement, voilà, complètement. Ouais, ouais. ça se discute pas beaucoup, j'imagine, quoi. Même Oui. si c'était quelqu'un d'extrêmement Ouais. simple, Oui, oui, bien sûr, c'était complètement. quelqu'un qui avait cette aura et même lui n'en était pas. Je pense sincèrement qu'il n'en était même pas Ah oui, conscient. mais, Quand Jean-Michel est parti, il y a une chose qui m'est venue. Je me suis dit, quand j'ai vu tous les témoignages, les retours qu'il a pu avoir, je me suis dit, mais en fait, Jean-Michel, c'était un artisan des arts. C'est-à-dire ce côté artisan, vous savez, besogneux, qui travaille seul, qui fait appel aux autres, mais il s'assure avant de pouvoir ou les payer, ou qu'ils soient heureux dans ce qu'il leur propose et tout. Voilà, ça, c'était Jean-Michel. et puis Et en il même faut. temps, avec la prestance d'un Denzel Washington à la française. Tout en sachant, et il faut bien s'en rendre compte, que ce n'est pas un art si facile que ça à promouvoir. Non, Celui non, du théâtre, c'est complètement, quand même quelque chose d'assez réservé, complètement. et qui plus est quand il vient de la Caraïbe. Et cette année encore, le Canoa est au rendez-vous justement de ce carrefour du théâtre, en faisant venir les troupes de Guadeloupe, d'Haïti, Tahiti, Martinique. Martinique. Ouais. C'est un gros challenge à Ouais, chaque fois. ouais. Ça va se dérouler du 21 au 24 novembre. Oui, C'est la 4e édition. Ce sera à Vitry-sur-Seine principalement. Ce sera Gare au Théâtre du 21 au 23. oui, complètement. Et ensuite à Paris 9 pour la journée du samedi Oui, 24 oui, à la mairie du 9e arrondissement. Théâtre et danse et musique oui, représentés oui. cette année. Oui, 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 oui. C'est le plus. C'est Oui. la différence en tout cas. C'est le plus, c'est la différence. C'est comme ça une découverte de tous ces mondes et qui ne sont pas effectivement que du théâtre. Et c'est C'est- aussi le mélange des genres. J'ai l'impression, dans Oui, votre oui, programmation, ouais, ouais. on y voit des noms qui ne sont pas forcément liés au théâtre, alors un peu plus à la musique. Et je vois des gens comme Willy Salcedo Oui, ou Fabrice Di Falco oui. qui sont présents, Franck Nicolas pour la partie musicale. Et puis il y a du théâtre, beaucoup de théâtre. Comment ces gens je dis pas été choisis, mais comment ça s'est passé? Comment vous avez sélectionné et monté tout cela? Alors, pour la sélection, c'est Jean-Michel qui Hmm. l'a fait. Vraiment, c'est lui qui. Sincèrement, je pense que c'est des rencontres qu'il a eues avec chacun d'eux. C'est dans ces rencontres, c'est le dialogue qu'il a pu avoir, dans le partage comme ça des passions qu'on peut avoir, qu'il a, et de ces artistes qui lui ont parlé de leur envie d'être programmés dans ce festival Canoas. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ensuite, il y a aussi ses coups de cœur qu'il a eu lui-même par rapport au théâtre, dans la lecture, dans ce qu'il en a Ouais, fait. ouais. Et donc, avoir envie de rencontrer les personnes qui ont déjà mis en scène et peut-être même lui-même, ensuite, dans un deuxième temps, de reprendre et de continuer dans la structure. Et vous, Daisy, vous n'avez rien modifié, changé, voire même par rapport à difficultés de programmation, enfin, tout est resté tel quel? Tout est resté absolument tel quel. D'accord. Non, je voulais vraiment que ça reste. C'était vraiment la condition pour moi de reprendre ce festival en ne bougeant pas une virgule, je pourrais dire, des choix de Jean-Michel au niveau artistique. D'accord. Quels sont, allez, 2-3 rendez-vous comme ça qui vont se dérouler et qui seront... ils sont tous importants, bien sûr, Oui, ils mais sont tous importants. du Oui. 21 au 23. Par exemple, à Vitry, qu'est-ce qui va se passer de particulier? Alors, c'est difficile pour moi parce que je pense que tout est important. Par exemple, le premier jour, il y a 2 spectacles en fait, Mhm, par jour. mhm. Le premier jour, il y aura de la danse et puis avec les hauts des mornes et ensuite suivi du spectacle de l'opéra à la Biguine. De Fabrice, de- Fabrice Di voilà. Falco. Le deuxième jour, il va y avoir de la musique avec Franck Nicolas et puis je pense que c'est un univers vraiment très particulier qu'il a et je trouve que c'est
enfin personnellement, je pense qu'il faut vraiment venir écouter. Mhm. Et ensuite, il y a la fameuse pièce de théâtre de Stéphanie Sinclair, Reine de Harlem. Tout à Et là, on fait. rentre dans un autre univers où c'est, pour être rapide, c'est une femme ça se passe dans les années 1886, de ce que je me souviens, qui quitte d'un coup de tête la La Martinique pour aller à Martinique. New York et Ouais. qui devient une femme gangster. Donc Ouais, c'est quand ouais, même ouais. assez À Harlem, extraordinaire. en plein Voilà, New York. exactement. Et voilà, donc je pense que déjà, ça, c'est extraordinaire. Et puis, le samedi, il y a 4 spectacles. Il y a un slam aussi, un slammer, Oui, 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 Eddie Louisy, il y a du qui slam. est, voilà. Alors, je voudrais juste faire une petite part. Oui, pour le Oui, samedi, excusez-moi. le Oui, très bien. samedi. On va y venir. Il y a La Terrible Rencontre, qui est aussi une pièce qui a été écrite par l'auteur lui-même et mise en scène, Jean-Michel Dubray. Il y a Le Voyage de Jean, qui est de la danse, Jean Tolliot. Mhm. Et puis, il y a du Beethoven, Il y a un grand monsieur, Bitova monsieur, Obas, qui voilà, arrive au basse. d'Haïti Voilà. et qui va clôturer cette soirée de samedi. Et c'est le dimanche que ça va se passer également, cette fois-ci à Paris, à la Oui, mairie du 9e, voilà. et où Jacques Martial. Jacques Martial va présenter Cahiers d'un retour au pays natal. Mhm. Voilà, on va clôturer avec la pièce de Jacques Martial. Et puis avant, il y a une lecture dirigée par Amou Graya, la véridique histoire de Ouria. Voilà. D'accord. Vous êtes contente, confiante, Oui, satisfaite de tout ça, oui, malgré les circonstances. malgré les circonstances. Mm. Et puis surtout, je suis un grand chapeau à toute l'équipe qui a répondu oui spontanément, et on a travaillé ensemble, et vraiment ce sont des gens extraordinaires qui tous œuvrent, tous ont une histoire avec Jean-Michel, et cette histoire, cette particularité fait qu'aujourd'hui tout le monde part dans le même bateau avec beaucoup de joie et une très très belle force vitale de chacun de nous. En regardant cette programmation, j'ai l'impression que c'est aussi, et c'était peut-être la volonté de ce mélange des gens, mais aussi d'ouverture sur d'autres talents, de voir ces talentueux, ces artistes de talent différemment, dans un autre contexte. Est-ce que ça a été toujours un petit peu ce qui était recherché? Par rapport à Jean-Michel, oui. Sincèrement, c'est quelqu'un qui... Jean-Michel, c'est vraiment un citoyen du monde. Et en fait, son idée, c'était vraiment et avec un grand, grand amour et une grande passion pour l'art. Et je crois qu'il avait très envie de toujours faire venant lui-même des îles, mais il voulait qu'il y ait ces rencontres, et ces rencontres par rapport à tout ce que lui aimait. C'est-à-dire que Jean-Michel, c'est quelqu'un qui... Il y a la Guadeloupe, il y a tout le côté caraïbéen qui est son amour. Et puis, il y a tout le côté aussi... tout le côté des autres pays, de l'Europe, de la France, de l'Italie. Et c'était cette rencontre, ce qu'il avait envie de faire. Et je suis sûre que ça va continuer dans le futur. Voilà, Bonne chance pour cette 4e édition. C'est du 21 au 24 novembre, entre Vitry-sur-Seine et Paris, Oui. pour clôturer. Allez sur le site de Canoas pour voir les différentes programmations faites durant ces 4 jours de festival. Merci beaucoup, Daisy Miotello. Merci. Et venez nombreux, on vous attend et on sera ravis de partager tout ça avec vous. Merci d'avoir été avec nous.